Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif d'apprendre ensemble comment on peut calculer la mesure d'un angle dans un triangle quelconque. Nous allons nous appuyer sur un exemple. Nous prenons un triangle DUR avec une longueur DU qui est égale à 9, une longueur DR égale à 7 et une longueur RU qui est égale à 5. Et notre objectif, c'est de calculer la mesure de l'angle RDU, celui qui est marqué en bleu à gauche de cette figure. Alors on peut commencer par s'assurer rapidement que DUR n'est pas un triangle rectangle. En effet, le côté le plus long, c'est DU, dont le carré mesure 81, tandis que DR au carré plus RU au carré, ça fait 49 et 25, 74, ce qui veut dire que selon la contraposée du théorème de Pythagore, DUR n'est pas un triangle rectangle. De ce fait, la trigonométrie telle que je l'ai pratiquée jusqu'ici, je ne peux pas m'en servir. Mais j'ai une solution avec le produit scalaire. Cette solution va se dérouler en 3 étapes. La première étape, la plus importante, consiste à écrire une décomposition du vecteur opposé à l'angle que je cherche en utilisant la relation de Schall. L'angle que je cherche, c'est l'angle au sommet D, donc un vecteur opposé, c'est le vecteur UR. Et selon la relation de Schall, le vecteur UR, je peux aussi l'écrire UD plus DR. On arrive ici au point clé de cette méthodologie. Il faut faire apparaître deux vecteurs qui ont le même point d'origine et que ce point d'origine soit le point D. En effet, quand on va passer au produit scalaire, à ce moment-là, on aura le cosinus de l'angle RDU qui va apparaître. Nous remarquons que UD, c'est l'opposé du vecteur DU. Ce qui veut dire que l'on peut écrire que UR, c'est DR moins DU, et là, nous avons bien deux vecteurs de même point d'origine D. Nous allons donc passer à la deuxième étape, qui est celle du produit scalaire. UR vecteur est égal à vecteur DR moins vecteur DU. Donc le carré de ce vecteur UR est égal au carré de la différence entre les vecteurs DR et DU. Ce qui peut s'écrire, avec l'aide des identités remarquables que nous connaissons sur le produit scalaire, que la norme de UR au carré est égale à la norme de DR au carré, moins 2 fois le produit scalaire DR par DU, plus la norme de DU au carré. Puisque je veux connaître le produit scalaire DR scalaire DU, il ne me reste plus qu'à utiliser les valeurs que l'on connaît et remplacer donc dans cette formule par les valeurs. Nous obtenons que 25, le carré de UR, est égal à 81 moins 2 fois DR scalaire DU plus 49, ce qui veut dire que DR scalaire DU, c'est la moitié de 80 plus 49 moins 25, ce qui fait, si je ne me suis pas trompé, 52,5. On arrive maintenant à la troisième et dernière étape. Nous savons que le produit scalaire de dr par du, c'est 52,5. Mais le produit scalaire de dr par du peut aussi s'exprimer en disant que c'est la longueur de dr multipliée par la longueur de du multipliée par le cosinus de l'angle RDU. Ce qui débouche sur cosinus RDU égale dr scalaire du divisé par le produit dr du, soit 105 sur 26, et avec l'aide de la calculatrice, nous trouvons que RDU, c'est l'arc cosinus de 105 sur 126, ce qui fait environ 34 degrés. Cet angle RDU mesure donc 34 degrés environ, et nous avons donc pu déterminer la mesure d'un angle dans un triangle qui n'était pas rectangle. Les points clés de cette méthodologie: première chose, bien décomposer le vecteur UR qui est opposé au sommet D en deux vecteurs qui vont avoir le même point d'origine D. C'est ainsi que nous avons trouvé DR moins DU. Ensuite, grâce aux identités remarquables, nous calculons la valeur du produit scalaire dr scalaire du. Et pour finir, il n'y a plus qu'à réexprimer ce produit scalaire et nous trouvons la valeur du cosinus de l'angle RDU et par conséquent la valeur de cet angle. Voilà, merci de ton attention, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la revoir autant que nécessaire pour bien maîtriser cette méthode de calcul et à t'abonner à notre chaîne. Et très bientôt.